terminons maintenant cette série de vidéos avec la quatrième façon de développer, réduire et ordonner ce carré. Alors tu te souviens, au tout début de cet exercice, je t'avais expliqué ce que ça veut dire que développer, réduire et ordonner une expression. Ensuite, je t'ai montré trois façons de développer, réduire et ordonner ce carré-là. Alors la première façon, c'était la façon classique de développer un produit de deux facteurs, sachant qu'un carré, c'est bien un produit de deux facteurs. Façon classique, mais un petit peu longue. Ensuite, deuxième façon de faire, je t'ai montré une façon de réduire, enfin de développer, réduire et ordonner cette expression avec une identité remarquable. Et quelle identité remarquable? Eh bien, A plus, vu que tu avais un plus ici, B, le tout au carré. D'accord? Donc c'était assez évident parce que tu avais ici une somme de deux termes. Voilà, donc ça c'était une façon tout à fait normale de faire et qui te menait assez rapidement au résultat. C'est celle d'ailleurs que je te recommande de faire le plus couramment, d'accord? D'utiliser le plus couramment. Ensuite, je t'ai montré une troisième façon de faire qui était un petit peu plus élégante parce que en fait, tu changeais cette somme en une différence. Et comment? Eh bien juste en réécrivant ce qu'il y avait dans la parenthèse. Vu que tu as un moins ici devant le 2x, eh bien il suffisait de changer ceci en 7x au carré moins 2x. Et donc de développer, réduire et ordonner ce carré en utilisant l'identité remarquable suivante, a moins b, le tout donc au carré. Voilà, donc ça c'était une très bonne façon de faire qui te menait vraiment rapidement au résultat. Et maintenant dans cette vidéo, j'aimerais te montrer une quatrième façon de faire, donc pour toujours développer, réduire et ordonner ce carré, toujours assez rapidement, d'accord? Une quatrième façon de faire qui est pas forcément la première à laquelle tu vas penser, mais qui est assez rapide. Alors pourquoi? Parce que on va toujours utiliser l'astuce qu'on avait utilisée dans la troisième façon de faire, donc retourner ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire l'écrire de la façon suivante, 7x au carré d'abord, moins 2x ensuite. Et bien sûr le tout est au carré. Et ensuite, remarquez que dans cette différence de deux termes, dans une différence ou dans une somme, les éléments en fait, d'une différence ou d'une somme, on les appelle toujours des termes. Alors que dans un produit, on les appelle des facteurs. C'était juste un petit rappel sur le vocabulaire. Donc dans cette différence de deux termes, tu remarques qu'il y a un élément commun. Et quel est cet élément commun en fait? Eh bien c'est x. Ici tu as x. Et ici aussi. Et donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire quand tu as un élément commun dans une différence de termes, ou même plus généralement dans une somme de termes? Eh bien tu peux mettre en facteur ce x ici. Tu peux mettre en facteur cet élément commun. Et donc, tu vas me dire, ça sert à quoi de mettre au facteur alors qu'on veut développer? Eh bien, tu vas voir ensuite, ça va quand même nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire tout ceci. Donc, moins 2x plus 7x au carré, qui est notre expression initiale qu'on veut développer, réduire et ordonner. Et je dis que c'est égal à donc, tout ceci, 7x au carré moins 2x, le tout au carré. Et on a dit qu'on mettait en facteur x. Alors comment on va faire? On va y aller assez lentement, parce que il y a matière à erreur. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des crochets. On va remplacer ces parenthèses par des crochets. Donc je vais le faire tout de suite. On va y aller très très progressivement, tu vas voir. Donc 7x au carré, moins 2x, le tout est au carré. Alors, quelle est la différence entre les crochets et les parenthèses en mathématiques? En fait, il n'y en a pas. Mais ça permet quand même de changer, c'est-à-dire des crochets on les met souvent autour d'expressions qui sont grandes, d'accord? Donc ça te permet de repérer quelle est l'expression que tu as entourée avec tes crochets, d'accord? Ça te permet de faire la différence en fait entre ce que tu as entouré avec des crochets et ce que tu vas entourer avec des parenthèses, parce que là en fait on va utiliser des parenthèses. Donc voilà, ici on a mis des crochets, ensuite on va mettre en facteur effectivement l'élément x, l'élément commun x qu'on retrouve dans les deux termes. Au fait, pourquoi on peut le mettre en facteur? Parce que, rappelons-nous que 7x au carré, c'est aussi 7 fois x, d'accord, fois x. Parce que x au carré, c'est x fois x. Donc ici, tu as moins 2 ensuite fois x. Rappelons-nous que tous ces termes comportent des fois, d'accord? Donc ici, j'ai bien mis en évidence les signes fois. Et tout ceci est au carré. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que dans ce crochet-là, donc je commence par un crochet ouvrant, on va mettre x en facteur, donc je mets x. Et là, vu qu'il est en facteur de quelque chose, je vais mettre des parenthèses, x fois quelque chose entre parenthèses. D'accord? Mettre en facteur, ça veut vraiment dire
faire en sorte de mettre un élément en commun en facteur 2. Donc en facteur 2, ça veut dire fois quelque chose entre parenthèses. Donc quel est ce quelque chose? Qu'est-ce qui va nous rester en fait? Par quoi il faut multiplier x pour obtenir 7x au carré? Eh bien, il faut multiplier par 7x. 7x, tout simplement. Parce que ici, si tu enlèves un x, eh bien, il va te rester 7x. Tu vois? Et ensuite, par combien il faut multiplier x pour obtenir moins 2x? Eh bien, par moins 2, tout simplement. Donc ici, tu vas obtenir moins 2. Et là, je peux terminer cette parenthèse ouvrante. Voilà. Et je peux terminer avec le crochet qui ferme, donc le crochet final. Et bien sûr, ne pas oublier notre carré. Voilà. Et maintenant, on va utiliser une petite règle de calcul qui est la suivante, c'est que quand tu as une expression produit du type u fois v, le tout au carré, eh bien rappelons que c'est aussi u au carré fois v au carré. Et d'où ça vient en fait? Comment on démontre ceci? Eh bien tout simplement en revenant à la définition du carré. Qu'est-ce que ça veut dire que le carré? Ça veut dire u fois v fois lui-même. Tu vois, je peux mettre des parenthèses si tu veux, fois lui-même, donc fois u fois v. Tout simplement. Donc je peux même enlever les parenthèses, puisque les fois ne sont pas prioritaires sur les fois, tu vois. Les opérations fois et divisé sont juste prioritaires sur les opérations plus et moins. Donc là, je peux tout simplement enlever les parenthèses. Donc ça fait u fois v fois u fois v. Donc je peux regrouper les facteurs entre eux, donc les réordonner comme je le souhaite, et obtenir u fois u, dans un premier temps, ce qui donne u carré, fois v, donc fois v carré. Voilà la démonstration de cette petite règle de calcul qu'on utilise tout de suite. Alors quel est ton u? Eh bien ton u, tu vois, j'identifie tout de suite les termes u et v par rapport à notre petite règle de calcul. Comme je te conseille de le faire quand tu utilises une identité remarquable, tu identifies sur ta copie, sur ton brouillon, quelque part, le petit a et le petit b. Tu mets a égale et petit b égale. D'accord? Il faut absolument que tu saches clairement combien ils valent et comment tu les as choisis en fait. Donc là, on choisit u égale x. Et v, c'est tout ceci, tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc 7x moins 2. Voilà, donc on applique cette règle. Et on va obtenir, donc, eh bien, u carré fois v carré. C'est-à-dire u, donc x au carré, fois, eh bien, tout simplement, v au carré, c'est-à-dire 7x moins 2, le tout au carré. Tu vois, là, je mets bien des parenthèses. Elles sont vraiment nécessaires. Et donc, en fait, à quoi correspondent nos crochets, hein? Nos crochets correspondent tout simplement à ces parenthèses-là. Voilà. Et là, ton carré, bien sûr, c'est celui-ci. Voilà, donc là, on a pu appliquer cette règle-là. Et là, tu vas me dire, on n'est pas encore à une forme développée. C'est vrai, mais là, tu vas voir que ça va aller assez rapidement, parce qu'on va pouvoir enfin utiliser notre identité remarquable a moins b, le tout au carré, sauf que maintenant, on l'applique sur quelque chose de plus simple que ce qu'il y avait ici, parce que ici, tu avais, ou plutôt ici, tu avais des x qui t'embêtaient peut-être un petit peu, et qui vont alourdir un peu l'identité remarquable. Alors que ici, tu vas obtenir une forme développée de ton identité remarquable qui va être très simple, et à la fin, il suffira de tout multiplier par x au carré, qui est un facteur de tout ça. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme je te le disais à l'instant, on identifie ceci avec l'identité remarquable a moins b, le tout au carré. Tu mets bien que valent ton a et ton b, donc petit a, c'est quoi en fait? Bien, c'est 7x. Et le b, eh bien combien il vaut? Vu que les moins ici s'identifient, en fait le moins tu le retrouves dans cette identité remarquable s'occupe déjà du moins, donc le b c'est juste 2, tout simplement, donc b égale 2. Voilà, maintenant tu écris ton identité remarquable entièrement, c'est-à-dire sa forme développée, vu qu'ici tu as déjà écrit sa forme factorisée. Donc sa forme développée c'est a carré, moins 2ab, plus b carré. Et donc on va juste appliquer cette identité remarquable tout de suite. Et on va obtenir, donc en remplaçant a par 7x et b par 2, on va obtenir, donc tu mets x au carré, qui est toujours un facteur, de, entre parenthèses, tu pourrais mettre des crochets si tu veux, parce qu'il va y avoir quand même une sacrée petite expression dans ces parenthèses. A au carré, ça va être 7x le tout au carré, donc 7x le tout au carré, moins 2ab, donc moins 2 fois 7x fois
b, c'est-à-dire fois 2, plus, donc b au carré, c'est-à-dire 2 au carré, c'est-à-dire 4. On n'a qu'à tout de suite indiquer 4. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir nettoyer un petit peu ce que tu as dans ta parenthèse. Donc on le fait tout de suite, on garde toujours notre x au carré en facteur, et on va obtenir donc 7x. Le tout au carré, c'est aussi 7x fois 7x. Et 7x fois 7x, c'est 7 fois 7 fois x fois x. Tu vois, en regroupant les facteurs un petit peu comme tu le choisis dans cette multiplication. Donc ça va te faire 7 fois 7, 49. Donc fois x, c'est-à-dire 49x au carré. Ensuite, tu vas obtenir, donc ici, tu as 2 fois 7x, donc c'est 2 fois 7 fois x, fois 2. Donc tu peux regrouper les constantes ensemble, donc 2 fois 7 ça fait 14, 14 fois 2 ça fait 28. Donc moins 28, x, tout simplement, et enfin tu vas obtenir plus 4. Et voilà. Et là, en facteur de tout ceci, tu as x au carré. Bah, c'est très simple, il te suffit de multiplier chaque terme dans cette somme par x au carré. Donc c'est ce qu'on fait tout de suite, et tu vas obtenir quasiment immédiatement ta forme développée, réduite et ordonnée de ton expression. Donc 49x au carré fois x au carré, donc ça fait 49x puissance 4. Donc 49x puissance 4 moins 28. Alors 28x fois x au carré, ça fait 28x puissance 3. D'accord? Et enfin plus 4x au carré. Ça y est, c'est terminé, tu as ton expression développée, réduite et ordonnée, donc toute propre, comme il faut, et qui correspond bien sûr au résultat que nous avions trouvé antérieurement en utilisant les autres façons de faire. Heureusement d'ailleurs. Donc là, tu vois, c'est une façon un petit peu plus tirée par les cheveux, c'est vrai, de développer, de réduire et ordonner cette expression, donc cette expression carrée, mais c'est une façon intéressante quand même de le faire parce que tu t'es simplifié le calcul quelque part. Tu as juste mis x en facteur, c'est-à-dire un élément commun que tu retrouvais dans deux termes, dans les deux termes ici, et ensuite tu as utilisé l'identité remarquable θ moins petit b, le tout au carré, sur quelque chose de simple. Tu vois, le petit a c'était juste 7x et le petit b c'était juste 2. Donc tu obtenais vraiment à la fin quelque chose de simple, sachant que multiplier par x au carré, c'est quand même très simple. Voilà. Donc ça c'était une quatrième façon de faire, qui utilise toujours une identité remarquable en fait. Donc globalement dans cet exercice, il était quand même plus intelligent, entre guillemets, d'utiliser une identité remarquable pour développer, réduire et ordonner cette expression. Ça allait quand même plus vite que d'utiliser la technique classique de développement d'une expression que je t'ai montré dans la première façon de faire. Donc voilà pour cet exercice, dans lequel je t'ai expliqué ce que ça voulait dire que développer, réduire et ordonner, et dans lequel je t'ai montré en tout 4 façons de procéder pour résoudre cet exercice. Donc n'hésite pas à revisionner une nouvelle fois ces vidéos parce que j'explique quand même plusieurs détails de calcul mais aussi plusieurs astuces qui permettent d'éviter les erreurs quand tu fais des calculs comme cela.